Dans un premier temps, je vous présenterai très brièvement notre cabinet. Donc, Sarah Ellis Avocats. On est sept avocats. On offre principalement en droit commercial, commercial international, propriété intellectuelle et litige commercial. Donc, notre vision est véritablement de servir les entrepreneurs sur leurs besoins juridiques et de les accompagner du tout début de leur projet d'entreprise jusqu'à leur croissance et éventuellement, si les choses se corsent, on peut être là aussi pour eux d'une manière différente. Et j'ai le bonheur aujourd'hui d'avoir la présence de mon ami Guy Rulquin, qui est avocat à Bruxelles et qui viendra nous faire une présentation qui donnera suite finalement à la première partie de ma présentation, qui finalement est d'expliquer de manière un petit peu générale et macro les implications de CETA, qui est depuis peu en vigueur. Nos deux cabinets sont membres d'un regroupement d'avocats international qui s'appelle Avrio Advocati. C'est d'ailleurs Avrio qui nous a permis de nous rencontrer il y a déjà quelques années. C'est un organisme qui existe depuis plusieurs années, qui est composé d'une quarantaine de cabinets à travers l'Amérique, l'Europe et l'Asie, qui nous permet finalement de mieux gérer les risques pour nos clients à un niveau juridique. CETA, donc, ou en français l'accord économique et commercial global, qui a été signé depuis un certain temps entre le Canada et l'Europe et qui, depuis tout récemment, la date qu'il faut retenir de manière absolue, le 21 septembre 2017, qui est la date de l'entrée en vigueur de CETA, mais uniquement pour ce qui concerne les compétences de l'Union européenne. Donc, tout ce qui est du ressort du Parlement européen. Donc, nécessairement, tout ce qui est les tarifs douaniers qui sont abolis déjà en date d'aujourd'hui, en date du 21 en fait, sur 98% des biens et services qui sont transigés entre les pays. L'avantage, je crois, qui est flagrant, c'est l'accès aux différentes conventions. Bon, tout ça est nécessairement sous réserve de ce qui se passe au niveau de l'ALENA. On est en zone d'incertitude, mais ce serait surprenant que l'ALENA soit tout simplement annulée. Et donc, pour nous, Canadiens, je crois qu'il faut avoir une vision de permettre aux entreprises européennes de nous utiliser comme tremplin vers les États-Unis, donc par le jeu de l'application des deux conventions. Il y a beaucoup à faire par rapport à ça. Donc, très intéressant pour accéder au marché européen, mais il faut attirer aussi les Européens en leur faisant voir que le Canada est la clé vers l'Amérique. Tout d'abord, mes remerciements à Christian et également tous les membres de son cabinet, parce que travailler ensemble, c'est être, selon moi, compétent, tout d'abord, c'est évident, proactif, enthousiaste, et également avoir beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. Et être ici, c'est véritablement une opportunité, un moment agréable que de présenter ce que je vais vous indiquer dans quelques minutes, avec Christian, qui en plus d'être un excellent professionnel dans nos relations professionnelles, s'avère être un très bon ami. De quoi est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler un petit peu de relations humaines, ces liens forts qui nous relient. Également, je vais vous parler, non pas de la réalité d'aujourd'hui en Belgique, mais celle qui est vraiment dans un futur à court terme. C'est la réforme complète du droit des sociétés en Belgique, avec des opportunités qui s'ouvrent importantes. Également, qui va avec, c'est la réforme de l'impôt des sociétés, la réforme du droit des sociétés en Belgique. Notre cabinet Rulquin Partners, nous sommes des avocats d'affaires avec une expertise particulière en droit des sociétés. C'est un petit peu le dada, ce sur quoi on vient nous chercher lorsqu'il y a des questions un peu plus complexes. Alors, sans rentrer dans trop de détails, nous avions un code qui paraissait récent, qui datait de 1999, mais en fait ce n'était que la codification de dispositions de 1935. Et notre ministre de la Justice actuel est un ancien avocat d'affaires, excellent par ailleurs, et il a
voulu promouvoir une attractivité de la place de la Belgique au sein de l'Union européenne pour attirer à la fois les sociétés étrangères vers Bruxelles, mais aussi conserver, dans le cadre de cette libre prestation de services au sein de l'Union européenne, les entreprises belges en Belgique. C'est-à-dire qu'il y a un risque aussi que toute une série d'entreprises sortent de Belgique pour aller peut-être vers les Pays-Bas, vers l'Irlande, pour avoir un terreau qu'elles pourraient considérer comme plus propice à leur développement. Eh bien, c'est le cadre juridique et fiscal pour l'entreprise. Alors, on peut se dire que c'est peut-être pas la première priorité de la start-up, mais quand on réfléchit, on se dit tiens, le Delaware est connu uniquement pour ça, lui. Son cadre juridique extrêmement flexible et son système fiscal très, très souple. Donc c'est un paramètre qui doit être pris en considération. Alors les 3 lignes directrices qui ont été mises en place, c'est la simplification, la flexibilisation et la modernisation. C'est un travail radical qui a été entrepris par le groupe de travail pour la réforme du droit des sociétés, et ils ont voulu un petit peu faire place nette du droit des sociétés, apporter